Regardez, il est en train de vlog. Maman. Ok. En doublé? En doublé là? Ok. Je vais peut-être te suivre. Bah faire un doublé aussi, à 2,50. Je vais faire ta session. Ok les gars, bon, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau Train With Me du coup. On se retrouve à HFS CrossFit, maintenant vous connaissez, c'est bon, la chanson elle est rodée. On se retrouve pour une nouvelle session du coup avec Denis, vous avez vu juste avant. Donc il a un gros doublé aujourd'hui. On va essayer de le suivre sur sa session. Je vais essayer de faire à peu près la même session que lui en fait aujourd'hui. Comme ça voir un petit peu aussi ce qu'il en est, où est-ce qu'il en est de son entraînement. Faut savoir qu'il prépare du coup la compétition de décembre normalement. Donc il va pas tarder à monter sur un petit picking de compétition. Donc là je pense que ça doit être une de ses dernières grosses sessions. Puis voilà, on est parti. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et on est parti les gars pour la session. Allez gros. Allez. Franchement, en vrai de vrai, sans échauffement, je pense de 50 tu la passes. Il se passe des choses dans ton corps, mais je pense que tu la passes. Oui, je pense que tu peux te faire mal, mais... Je te dis, il se passe des choses dans ton corps, mais je pense en vrai c'est faisable. Du coup, c'est quoi là? C'est ta dernière grosse session un petit peu ou pas? Non, c'est ouf. Non, il y en a plus qui arrivent. De ton bloc? Ah non, j'attaque là. Comment ça t'attaques? Je suis à 8 semaines de ma compète. La semaine dernière, j'étais en transition. Et là, ouais, je pousse là. Ça y est, ça recharge. Ça recharge, mais jusqu'à la compétition tu vas recharger? Non, t'es un ouf. Ah voilà? Non, non. Non, là, j'ai 4 semaines assez intenses. Ouais. Et puis après, tranquille. Ok. Oui, donc là c'est un peu ton bloc picking quoi. Ouais. C'est sur ton pic. Bah ouais, kind of. Tu vois, ça me paraît proche pour attaquer ton picking. Ou alors, tu fais un picking de combien de temps toi? Je sais pas, les 4 dernières semaines, en général, je commence à lever le pied un peu. À lever le pied? Ouais, ouais. À peu près, ouais. Mais moi, je fais pas toutes ces conneries de SBD, RPE 8, 9, une semaine avant les compètes, je fais jamais ça, mec. Ça en fait, ça m'encule de ouf. Bah, en fait, le souci, c'est que si oui, effectivement, tu gères mal l'intensité, c'est sûr que c'est un peu con, quoi. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Mais j'aime pas monter lourd avant une compète, c'est un truc que j'aime pas faire. Ouais. Puis j'aime bien faire des doublés, triplés, moi, avant les compètes. C'est ce qui me met en confiance, que sur des monos... Ouais, t'es trop matrixé, après tu te matrixes. Ah, et puis c'est ta technique, si t'es un peu off sur un pull, après t'y penses. Ouais. Tu te dis, ouais, il y a 15 jours, celle-là, elle est pas bien montée. Ouais. Pour ça, je préfère faire comme ça, moi. Bah, tu sais, je t'avais dit, mais moi, Fabien, je lui fais jamais faire de taper ou quoi. Lui, c'est un picking jusqu'à la compétition. Genre, ouais. En gros, son gros SBD, c'est la compétition, tu vois. C'est un peu ce que je fais aussi. Oui, c'est un peu ce que tu fais. Mais en fait, en général, chez les filles, c'est plutôt bien. Les tapers sont plutôt bien. Genre, ça leur fait vachement de bien chez les filles. Tu sais, de faire une semaine off, enfin pas off, mais tranquille. Par contre, moi, ma dernière semaine, elle est light de chez light. Hein. Truc de ouf. Hein. Ouais. Je suis. Bah, comme tout le monde, quoi, j'imagine, je m'entraîne. Bah, justement, Fabien, moi, c'est pas ça. Fabien, c'est plutôt une semaine où, en gros, ça va le mettre en confiance sur des charges qui commencent à être un petit peu. Ouais, tu le gardes bien, quoi. Ouais, il a besoin de ça, lui, pour se mettre dans le truc, tu vois. Ah ouais, c'est le côté mental, mais ça, est-ce qu'un jour, arriver à une certaine charge. Ah, mais je pense que ça ne marchera plus, tu vois. Ah. Je pense que ça marchera Parce que là, il a de la marge, en fait. Oui, il a de la marge encore. Il est dans une marge de progression qui est monumentale. Ouais. Mais quand il va commencer à squatter vers les 300 complet, je suis pas sûr que ça puisse le faire. Hein. En vrai, c'est un peu ce qu'on a vu avec le podcast d'OPT qui disait que, en fait, lui, cette année, il pouvait pas faire de gros SBD ou quoi. Lui, ça le défonçait trop, en fait, malheureusement. Ouais. Bah, les lourds, ouais. Alors, les super lourds, c'est encore différent. Ouais. Putain, d'ailleurs, en parlant de super lourd, non mais dingue. Hier, je regarde la vidéo de Jesus Olivares. Ouais. Donc actuellement, faut se dire, les gars, Jesus, il essaie de descendre un peu en poids pour Sheffield parce que du coup, il se sentait un peu trop haut en poids, tu vois. Il était vraiment pas bien et tout ça. Hier, il a annoncé, enfin, il a dit, actuellement, je pense qu'avec ce poids de corps, je suis à mon meilleur état de forme, que ce soit sur les 3 mouvements, et je pense que je peux bench jusqu'à 285. Il pèse combien? Je sais pas, il doit être à 170, 160. Je crois une fois, il a mis, il faisait 177,5. Ouais, il doit être à 170, je pense. Je pense pour Sheffield, il sera aux alentours des 170, 175. Ouais. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. Mais après, bon, c'est un super lourd. Hop! Allez! Allez! Ouais! Ah, j'étais easy money! Ah, j'ai de la marge de ouf! Je peux faire un triple à 260, je pense. Là maintenant? Ah ouais, je pense que je pourrais, ouais. Je le ferai pas, hein. Ah, ok. Mais là, les 4 semaines qui arrivent, je vais pousser un peu, ouais. Ah, puis ma nouvelle technique, là, de prendre ma respiration et partir, ça me change la life, mec. Hein. Bah, mec. Je suis beaucoup plus explosif du sol, en fait. Ah, mais oui. Bah, parce qu'en fait, tu te dis pas, ouais, il faut que je me positionne comme ça, faut que je fasse ça. Ah ouais. En fait, t'envoies direct. Ah ouais. T'exploses. Ah, je suis grave content.
Et Jesus aussi, il a fait un quadruplé à 245 au bench. Au bench? Au bench? Ah ouais. C'est notre galaxie là. Ah oui, là c'est sûr. Je passe en rapide. Sur notre photo à tous, où il met... Ah, c'est ton mec. Mais c'est qui ce C'est mon mec? meilleur ami. Ah ok, d'accord, je pensais que c'était un mec qui commençait à trash talk. Non, non. Ah non, il aime bien chambrer ton mec. Bon allez les gars, 170. Je pense que j'ai fait la montée en gamme la plus rapide au monde. En vrai, c'est pas plus mal de monter en gamme rapidement. Hein. Ouais, oui. Comme ça au moins mec, t'es bien chaud. Ouh. Par contre, Jesus, ce qui est bien sur ces vidéos, c'est que le mec il doit pas se faire chier sur son montage, puisqu'il n'y a pas de montage. Genre 5 minutes de vidéo, c'est lui qui s'échauffe et qui monte en gamme. Après, je trouve que j'ai un peu du mal avec sa chaîne à lui. Bah mec, c'est du pur quoi. Ouais, et puis, mais je trouve qu'il s'est calmé un peu avec ça. Tu sais que Bob Matthews, c'est la même chose, hein, ces vidéos. Non, Bob, il y a une bonne dynamique. Oui, mais parce il est malade, ce mec. C'est tout. Combien de reps, là? 2 reps. Toujours? Ouais. En fait, je fais un petit peu des ascending sets, en fait. Ouais. Donc, ascending set, les gars, si vous savez pas, c'est le fait de... Chaque série, vous montez un peu en charge ou vous diminuez la charge. En général, vous allez chercher un gros top set et ensuite, vous allez redescendre. Exactement. Ça, les gars, c'est vraiment banger, du talc pour bébé. Alors, je parle pour tous les crossfitters, c'est pas de la magnésie qu'on met sur nos jambes, c'est du talc. Allez, les imonés là, 10 minutes de récup, on va voir ce que ça donne. Hop. Oui, super. Pas même. Hop. Mec, alors, il y a 3 choses que je mentionne. Tes cheveux ils sont totalement blancs à cause de la magnésie. Ah ouais, je me suis mis un coup de main dans la tête. Ça me fait trop rire parce que quand tu tires, t'es comme ça, t'es... Et après, tu fais ça. Et la deuxième rep, On contrôle pas ça. gros, t'as verrouillé tellement rapidement tes genoux. Ah ouais? Ouais. Ah, je sais pas, ça me choque pas moi. Bah après, je les vois en à fait- chaque fois, les mecs, ils. Je sais pas. Non mais en fait, quand t'as un gros RDL, quand t'es fort sur ta chaîne post, y a aucun souci. Comme moi par exemple. J'ai tu vois. jamais loupé un deadlift en vrai. Hein? J'ai jamais loupé sauf pour Non, mais- grip. Oui, sauf le grip. Mais c'est ça. Et par exemple, je vois Lilou, si elle verrouille trop rapidement ses genoux, c'est mort. Ah ouais. C'est mort, mort, mort. Le truc, c'est qu'après, c'est. Encore une fois, c'est. Chacun a sa technique, chacun a son truc, mais en général. T'as vu la taille de mon cul aussi niveau chaîne post? Non, mais c'est pour ça, non, mais c'est pour ça. Mais en général, les gens qui viennent verrouiller là, en général, s'ils ont pas de chaîne post, c'est mort, ils peuvent pas grind la barre. Ça, faut faire attention, les gars. Pas mal de variations, genre du double pose, du glass deadlift, etc. Ça peut vachement vous aider sur ce genre de choses. Ah ouais, ça flex là. Je crois que vous vous rendez pas bien compte du bail. Hein, les C'est gars. bon, Kéké, c'est parti. 5 000 € à gagner au camp littéralement- d'Ashdown. Il est là. T'as ressorti la rampe, ça fait un moment que je t'ai pas vu dessus. Hein. Ouais, je sais. Mais t'avais calmé un petit peu toutes ces singeries là pour le moment. Il faut remettre le tablier. Ouais, gros. Putain, ça faisait longtemps, j'avais pas. C'est bizarre, je sens mes clavicules qui sont. Ah, mais gros, c'est le bench. Tendu. hein. Cherche pas. hein. Allez, les gars, on est parti. 2,30 deuxième back-off pour le Denis. Moi, je vais passer à 2,30 aussi derrière. Et après, on va envoyer la 2,50. Hein. Let's go. Hein. Franchement, ça va. Je pense qu'elle va passer. Elle va être dure un petit peu. Sachant que j'ai déjà doublé 2,50 semaine dernière. Et 2,60 samedi. On commence à être bien en termes d'intensité là. Ça va? Allez, gros. Ouais. Yes. La main? Non, non, ça va. La mano? Mais je la retiens plus la barre parce que des fois je la ramène et tes mains la bosse maintenant et ça part plus. J'ai une cale osseuse, mec. Ah ouais, c'est vrai. En fait, je me suis pété un poignet au crossfit sur un clean, j'ai coulé. Ouais. Je me suis pété le bras il y a longtemps. Ah. Et j'ai cette bosse qui est apparue depuis. Ah. Et je la sens de plus en plus. Surtout depuis que j'ai changé mon grip au bench. Ah oui, au bench, ouais. Et le squat, ça te fait pas mal? Non. Mais je trouve que c'est de pire en pire. Le mec, elle a doublé de volume. hein. Avant, elle était pas si grosse que ça. Putain, j'avoue. Ah ouais. Puis là, tu peux toucher, hein, c'est de l'os. hein. Ouais, de 30, tu laisses de 30? Ouais, ouais. Allez.
Comment t'appelles là le muscle, tu sais, qui a là Le sternomaclo... J'arrive jamais à le dire, gros. Le sternomacloïd... Ouais. J'arrive pas à le dire, mais... Ouais, je sais pas, mais... C'est le sterno. Moi, je dis exactement. sterno tout le temps. Sterno. Non, mais vraiment là, ça me C'est tire. le muscle du bench, hein, gros. Ouais, je pense hier que j'ai fait un 3x3. Moi, c'est celui-ci, là, qui me... Des fois, je suis paralysé de la nuque. Bah, tu sais bien, je me bloque la nuque une fois par semaine. Ah, hier, j'ai fait un 3x3 à 142,5, qui passe facile, mais toujours compliqué. Donc bon, il te reste quoi à faire, toi? Une série. Une série? Ok, une série, et moi, je vais passer à 2,50. Ensuite, on va faire mes back-off. Je vais faire les mêmes back-off que lui, du coup. Vraiment, je suis ta séance, mec, c'est aujourd'hui. T'as du renfort après? J'ai reverse hyper et abdos, c'est tout. Ah, c'est c'est une toute tout petite session. Moi. Ah ouais, En fait, vraiment- c'est une session que je pourrais faire... je pourrais m'entraîner que 4 fois semaine si je voulais. Ouais, tu Et peux la c'est, faire pendant une autre session, quoi. Mais faites des enfants et ayez un business en même temps, vous verrez que c'est pas possible. Ouais, ça c'est clair, c'est la... Faut adapter. Faut adapter. Mais c'est vrai qu'on a vu, notamment, c'est qui déjà? C'est le Suédois, champion de moins de 93, champion de ses sessions, études, en ouais. fait. 4 sessions semaine. Mais en on fait, voit c'est ce qu'on souvent s'est sur, aperçu récemment, c'est que tous les meilleurs, j'ai l'impression qu'ils font essentiellement 4 sessions semaine. Ouais, 4 sessions semaine en général. Beaucoup, ouais. En général, ouais. Franchement, c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est suffisant pour de la force. Mais moi, parce gros, que- je te le dis honnêtement, ma 5e session du samedi, là, je la fais pour la faire. Ouais, Je pourrais... C'est samedi, j'ai pas la même intensité. ouais. Donc je pense que 4 jours, en fait, c'est vraiment bien. Ouais, c'est très bien. De toute façon, moi, je suis Si t'as le pas temps. mal. Oui, si t'as le temps de pouvoir. Parce que du coup, les sessions sont un peu plus longues. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Théo, Fabien. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont passés en 4 sessions semaine au lieu de 5. Même s'il y en a, ils aiment avoir ce côté où tous les jours, ils vont à la salle. C'est quand même bien aussi de prendre du temps pour soi. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous si jamais vous êtes en train de stagner. Dites-vous que 4 sessions semaine, c'est amplement suffisant. 5, 6 sessions semaine, je sais pas comment les gens ils Kev. font 6. Pas possible. Donc bon voilà, allez, deuxième back-off, et let's go. Non, dernier back-off plutôt. Allez, ouais. Allez, ouais. Ah, ça charge cette machine des enfers. Ah, c'est la base, gros. Ah, peut-être une des meilleures machines pour les lombaires. Vraiment, chaîne Ah ouais. poste, cul, fessier. Ah ouais, Ça- là, t'es bien, là. Ah là, ça envoie. Bon les gars, 2,50. Franchement, si je passe 2,50 encore en x2, ce sera peut-être la première fois de ma vie que je double autant de Tu y vas, 2,50 là, Kev? en quelques jours. Donc là, franchement, je suis vraiment très bien. Allez! Allez, gros. Allez, ici. Allez, gros. Ici. Allez. Bien, hein? Ah, la deuxième, elle était moche. Ça va, en vrai, hein? T'as j'ai grave, défixé, grave, j'ai grave défixé. tiré ton slack, un truc de ouf. Ah là, les gars, la deuxième était horrible. J'ai défixé de fou. Je suis parti vers l'avant, en fait. Je suis grave parti vers l'avant. Ah, je sais pas si on voit. Là, le hook, il est mort. Allez, Kéké. Allez, gros, lâche pas. Allez, gros, on voit. Wouh. Allez, si ça envoie aussi. Ah, je vous jure, les gars, je suis content. Parce que, comme j'ai dit, c'est la première fois que je passe 2,50, genre, en si peu de temps, 2 fois. Ah, c'est bien. Tu vois, genre, j'ai doublé 2,50 la semaine dernière. Oh, puis ça monte Là, bien. hein. 2,60. Là, en vrai, ça monte bien pour les gars. T'es toujours en train de te dire, je suis à bloc, mais moi, je trouve que t'as de la marche, quand même. Tu peux bien la tirer une fois ou deux de plus, là, je pense. Ouais, mais je défixe. Ouais. En fait, moi, mon souci, c'est vraiment au démarrage, je viens de défixer de fou, en fait. C'est ça le souci. Alors, je vous préviens dès le départ, je vais mettre les sangles. On va faire des back-off. Du coup, on va y aller plutôt light comparé à Denis. Donc, lui, il a mis 2,30. Moi, je vais pas le suivre sur cette charge-là, à 2,30. Qu'est-ce que tu veux? T'as besoin de quoi? Moi, je veux juste les verts. Je peux prendre les jaunes. Ouais, tu peux prendre des jaunes. Merde. C'est un trafic de poids ici. Non, on va faire 190 parce que là, les gars, Allez, Kev. je pense que je vais vous mettre des Accroche-toi, extraits, mais j'ai fait un gros SBD samedi où j'ai tiré 2,60. Et vraiment, j'ai pas l'habitude de tirer autant de fois, des grosses charges.
2025, les 300, tu penses? Qui, moi? Ouais. Au terre? Ouais. Je pensais déjà à cette année. Ah ouais, mais alors cette année, ça va peut-être être un peu compliqué. À la compétition, à tout moment, il se passe une dinguerie, gros. Tu fais un truc de fou dans son air, toi. Je suis d'accord, mais enfin, si on est réaliste, non. Quoi. Ouais. Non, mais 2025. Je pense que j'ai deux. En vrai, là, si je suis bien dans la zone, tout va bien, que j'ai mal nulle part, je pense que je suis bon pour un 2,80, c'est sûr. Oui. Ouais. Mais 300, je sais pas. Par contre, à tout moment, il y a une clavicule qui part. T'inquiète, ça c'est l'histoire de ma vie, ça tient, ça cache jamais ça. En fait, mon articulation sternoclaviculaire, elle est fucked up. Toi, c'est acromioclaviculaire. Moi, c'est l'ensemble, sternoclaviculaire. Et pour la première fois de ma vie, cette semaine, j'ai enchaîné, fin de semaine dernière, je l'ai eu du côté gauche, j'ai passé un peu dans le week-end et j'ai rattaqué la semaine côté droit. Là. Et là, aujourd'hui, je sens que ça a relâché de ouf. Emmerdé de ouf avec ça, c'est un carnage. C'est pas beau de vieillir, les gars. Ouais. Je pense que ça fait au moins 15 minutes de temps de repos, là. Allez les gars, on va partir du coup pour le suite de la séance. Donc pour le renfort, on nettoie bien sa barre. Ok, chaque fois. On essaye de garder les affaires propres, surtout que c'est pas chez notre daronne. Donc on respecte le matériel. Je fais un peu de RDL, je voulais pas filmer parce que du coup j'ai déjà fait du RDL dans la dernière vidéo. Je vais passer au reverse hyper au niveau de la machine. C'est vraiment un putain d'exercice. Donc pour les lombaires, fessiers, etc. Et ensuite j'aurai du renfort épaule. Et on continue de parler tranquille les gars. Oh. Je crois que le plus chiant en fait quand on fait de la force c'est de ranger tous nos matériels. Vraiment c'est un truc de malade. Allez, on est parti pour cet exo des enfers. Denis m'a dit que cet exo normalement on est censé mettre genre 50% je crois. Denis, combien de pourcentage de ton deadlift sur cet exo? 50%. 50% sur 20 reps. Sur 20 reps. Bah sur Westside Barbell, 20 à 25 reps. Autant vous dire que jamais je l'ai fait là pour le moment. Je sens que demain je vais avoir des courbatures les gars, au niveau des extenseurs de hanches. Ça va être un délire demain je pense. Oh. Bon ok les gars, on va passer sur le renfort épaule, en espérant qu'on m'entende bien parce qu'il y a pas mal de musique qui sont en plein WOD là. Donc petit renfort épaule, on va partir sur du développé militaire, hyper simple, en 10-12 reps, relativement léger. Étant donné que là j'ai un petit peu mal à la clavicule, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Normalement ça devrait aller. Ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas fait là. Je faisais pas mal à la barre. Du coup j'ai arrêté un petit peu, je reprends les haltères. Bon ok les gars, on est parti 30 kg. Je vous dis normalement c'est facile. Mais là pour monter le poids, je sens la clavicule qui tire de fou. Donc bon si je monte le poids ça va être facile. Mais si je suis là et je suis ça va être compliqué là. Et j'ai attaqué le podcast avec Delaney Wallace. Ouais. Ça là, dans 4 semaines. Dans 4 semaines combien c'est le champ? Champion du monde l'année dernière, moins de 83. En moins de 83, il a ouvert une salle aux États-Unis du coup. Le champion. Double champion du monde. Mais franchement sa salle elle est épave là, elle est en travaux de fou normalement. Il a dit 4 à 5 semaines. Un truc de fou. En fait, parce que c'est tout le début, les 20 premières minutes du podcast, c'est que autour de ça. En fait, il explique, il parle de Houston. À Houston, il y a énormément d'athlètes. Ouais. Un peu Rezus, Russ et compagnie. Enfin, Houston, San Antonio. Ouais. Et en fait, il disait à New York, il y a... En fait, ils sont tous là-bas. Tyler Atwood, il habite à 10 minutes. 10 minutes montre en main. De Houston? Non, de... Ah non, de New York. À New York. Oui, de New York, ouais. Il habite à 10 minutes montre en main de chez Delaney. Ah. Bob, il est à 30-35 Ouais, bah, minutes. Bob, il s'entraîne dans Il est le... à Brooklyn, apparemment. À Brooklyn, ouais. C'est ça. Et Gavin, il est à 1 heure de trajet. Apparemment, il a déménagé dans le New Jersey, donc il est à côté aussi. Ah, c'est vrai qu'ils avaient fait une vidéo avec Pana, tu sais, quoi, sur la New York, là, la team Panache. Qui c'est, j'en oublie. Delaney, Gavin, Bob, Tyler Atwood. Un peu plus au nord, il y a Joy Fitness, tu vois qui c'est là, la meuf qui est en junior, qui bench. Oui. Elle est à Buffalo, elle. Mais elle, c'est une influenceuse un peu. Ouais, elle est influenceuse. Mais du coup, ça veut dire qu'ils vont tous s'entraîner là-bas, tu penses? Non, mais je pense, en gros, le mec de King of the Lift, il disait ouais, gros, faut que tu fasses une vidéo de ouf quand tu ouvres ta salle, faut que tu fasses venir tout le monde et tout. Ouais. Et tu sens que Delaney, il dit ouais, carrément, ouais, tu sais, il est genre, pas giga chaud, il est pas on giga pensera à chaud. ça plus tard, tu vois. Ouais. Et mec, le Norvégien, moins 66. Et du coup, Donc là, ils en ont parlé là. Ouais. Parce qu'apparemment, lui, Delaney, il avait pas trop suivi. Et là, quand ils ont fait la vidéo, c'est le jour où il a fait 825 de total à 60. Ah, c'était le jour même Ouais. de... Ah ouais. Le jour même où ça s'est joué à 2-3 jours.
Et le mec de King of the Lift, il a dit, t'as vu le moins de 83, le Norvégien? Il dit, bah non, je sais pas. À 70 kg, il vient de faire 825 de total à lui. Faut savoir qu'en moins de 66, le record du monde c'est 715 715, ou 717,5, un truc comme ça. Non, 707,5. je crois que c'est ça. Parce que les trois- Autour de 710. Ouais, parce que les trois derniers en moins de 66, du coup Pana, le Thaïlandais et c'était qui l'autre? C'est le Japonais? Pana, le Thaïlandais, Garcia, le. Ah, et l'Américain. Garcia, il est américain. Et eux, ils ont fait 707,5, un truc comme ça. Enfin, ils ont fait le même total. Et là, il est à 800 et quelques. Bon, à 4 kilos quand même. Mais moi, je te dis, il va falloir qu'il cut de 4 kilos, c'est énorme sur le cut, sur ce qu'il a. Easy. Le Norvégien, dans son podcast, il a dit easy. Il a dit gut cut, tu sais, il va couper dans l'estomac, je pense, la gut, je crois que c'est ça. Bah, Et, il va faire un fou de masse, peut-être. Et water vois. cut, il a dit Et 4 water kilos, cut, ouais. c'est pas un problème. Donc là, je crois qu'ils se maintiennent à 70 jusqu'à Sheffield. Non, mais là, les gars, je vous dis, il peut battre le record du monde de 30 kilos, 40 kilos, easy money. Non, mais là, il a l'intention de battre le record du monde de 100 kilos. Oui, mais c'est con quand même qu'il batte le record de 100 kilos pour Sheffield. Autant se garder de la marge, tu vois. En fait, là, je crois que pour être sûr, pour qu'il soit absolument à hors de portée de tout le monde, c'est 767,5 kilos, il est hors de portée. Ça veut dire que Austin, il doit total 900, je crois. Mais là, les gars, 900, c'est impossible qu'il ne C'est total ça. 900. C'est impossible. Donc en gros, s'il est pas trop con, bah, cette année, il fait Il fait champion. 765, Voilà. et l'année prochaine, il y retourne. Bah ouais, c'est ça. C'est pour Et- ça. Putain, si Perkins, il avait les couilles, il faudrait qu'il fasse une cut aussi, là. Jusqu'à 66. ouais. T'imagines, là? Ah, ça serait incroyable. Ouais. Ça serait incroyable. Ça serait Et fou. méfiant que ça soit pas prévu au final. On sait pas. Ouais, Perkins, il vit aussi pas mal pour les caméras, donc pourquoi pas. Mais là, Sheffield, là, en fait, c'est quoi qu'il disait dans un podcast? C'est qu'il disait Ah, là, que- il n'y a plus de match en fait. Non, avec mais il le disait que les Norvégien. records du monde, il va falloir attendre encore quelques années avant 2 ans. qu'il- Dans le Sabado podcast, ils ont dit 2 ans pour que tous les records du monde ils soient lissés et que l'équilibre il se soit fait entre les divisions. Parce que là, il y a des records du monde et il y a le record du monde des moins de 59 aussi, qui est détenu par Fedorenko. Et là, c'est un record du monde qui a 11 ans, je crois, Ouais. maintenant. Mais là, l'Américain, il est chaud là. L'Américain, il est chaud. Tous les Américains, ils sont chauds en ce moment. Oui, mais il touchera pas au record du monde Ah de non. plus de 1 kg ou 2. Ah oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, ça veut là, dire. là, on parle de Norvégien, on parle de 100 kg, gros. Ouais. Ah, ça va être fou, les gars. Ça sera à suivre sur la chaîne YouTube parce qu'on va y aller, les gars. Ah, c'est bien, on papote avec Denis, mais du coup, je prends des temps de repos de fou furieux, les gars. Ça, c'est un peu le souci quand tu t'entraînes avec des gens. Des fois, t'enchaînes pas forcément comme il faut. Du coup, normalement, je devais faire une autre série au niveau du développé militaire, mais j'ai pas envie non plus de me fracasser au niveau de la clavicule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre exo. Donc, élévation latérale à la poulie. J'aime plutôt bien au niveau de la sensation. Ensuite, on va enchaîner avec un petit peu de face pull. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exo. Un petit peu de face pull. Et ensuite, élévation angel. Bon, moi, j'appelle ça comme ça, mais vous allez voir, l'exo, il est vraiment hyper intéressant pour les épaules. On est parti. Le petit Denis qui finit sa session avec des crunchs. La classe est finie. On va enfin pouvoir s'entendre parler. Élévation angel, comme je vous l'ai dit. Donc, le but de l'exo, c'est pas mal un exo tiré des haltérophiles. Alors, avec la clavicule, je crois qu'il faut que j'aille doucement quand même. Mais normalement, ça va le faire. Donc là, on vient de travailler vraiment tous les muscles stabilisateurs des épaules. C'est vraiment incroyable. Je fais que parler, ma session elle est un peu interminable. Du coup, je fais un peu n'importe quoi dans ma session, donc j'ai oublié le face pull. Donc je vais tout simplement le faire juste après. D'ailleurs, on a fait un réel avec Denis qui a vraiment bien marché. C'était sur justement les arbitres qui font un petit peu des magouilles au niveau de l'arbitrage. Donc si jamais ce genre de contenu vous plaît, vraiment n'hésitez pas à aller sur mon Instagram directement et à le dire en commentaire parce que pour le coup ça nous aide déjà de fou dans un premier temps et en plus ça nous permet déjà de aussi de nous motiver à faire ce genre de contenu et moi je pense que c'est vraiment un contenu qui peut vraiment plaire pour les vrais passionnés, savoir un peu toutes ces insides là avec tous les podcasts qu'on écoute que Denis se mange. Franchement c'est vraiment bien. Bien sûr, il a fallu que je me tape l'anneau. C'était obligé. Oh putain, c'est dur de lever les trucs. D'ailleurs, j'y pense. Si jamais vous aussi voulez commencer la compétition, faire de la force athlétique, du powerlifting, du streetlifting, de l'haltéro, enfin bref, tous les sports de force, on n'hésite pas à me contacter directement sur mon Instagram. Ok. Je suis personnalisé, je vous accompagne aussi en compétition. Ok. Vous avez mes deux comptes, Raw Workout ou Rodrigue-THR.
Comme ça, on pourra commencer l'aventure tout simplement ensemble. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est vraiment des gens motivés, des gens qui veulent se la donner, qui veulent pas se dire ouais, en 2-3 mois, il faut que j'atteigne tel niveau et tout ça. C'est bien de se fixer, des objectifs, mais par contre, il faut vraiment que ça soit réaliste et surtout sur du long terme. Okay, là, on construit un physique, on construit un état de forme, on construit de la force et ensuite, on peut l'exploiter en compétition. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant en plus. Oui, ce chien. Ce chien est un vagabond, sachez-le. Si vous venez à HFS, il sera certainement en train de vagabonder dans tout le parking. Bon les gars, training terminé enfin, après 3 heures de session littéralement. On a eu une bonne session honnêtement, comme j'ai dit, je suis vraiment content d'avoir pu repasser 250, surtout quasiment dans la même semaine en fait. Du coup je vous mettrai aussi ma 260 que j'ai passé samedi en training en SBD. Je suis vraiment content de comment ça bouge en ce moment le terre. Le bench est un peu complicado, le squat on va reprendre progressivement comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo. D'ailleurs, prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets à aborder qui pourraient être intéressants. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est fort probable aussi que je commence une nouvelle série qui est tout simplement, je vais tester en fait une prog d'un grand powerlifter pendant, admettons, une semaine, 1 mois, 2 mois, etc., etc. Et vous faire un petit résumé de tout ça. Donc voilà, c'est fort probable que je le fasse. Si vous voulez vous entraîner, CrossFit HFS, bien évidemment, il y a les frérots, ils sont là-bas. Hein. On les oublie pas. Hop. Voilà. Là, la salle est finie, donc ça c'est pour faire leur petit WOD. Enfin, la salle est finie, pas du tout, le cours est fini. Donc là, on est plutôt tranquille entre midi et 2. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous aussi voulez commencer du coup les programmations et la force athlétique, on me DM directement sur Instagram. Ok, on n'hésite pas, le code redit sur produit aussi. On s'abonne, on like, on partage. Content là de tout ce qui se passe avec la chaîne, etc., l'Insta et tout. J'essaie vraiment d'avoir un contenu qui est assez régulier, donc plutôt content. Voilà, et je pense que ça vous plaît aussi, donc ça c'est cool. Écoutez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, bonne journée à tous. Et puis let's go les gars, on continue, force. Allez, à la prochaine.